Donc avec Magdalena, nous répartissons le travail de la manière suivante. Elle écrit tous les textes et elle les fait valider par l'éditeur. Et une fois que c'est fait, l'éditeur m'envoie donc le texte avec simplement des images blanches que je dois remplir et moi je dessine. Quelquefois, sur certaines scènes en particulier, elle me met des petites annotations spécifiques. Par exemple, tel personnage tombe par terre ou ce genre de choses, mais ça, elle me laisse beaucoup de marge et elle me laisse la partie graphique en fait tout simplement. Je m'approprie vraiment l'histoire et j'essaye même d'aller au-delà et de raconter moi-même des choses qui ne sont pas forcément écrites dans le texte mais qui permettent de raconter autre chose d'un point de vue purement visuel. Mon inspiration pour les enfants me viennent de mes propres souvenirs, pas forcément de CP, mais plus tard, en général, dans la cour de récréation, des histoires que j'entends à droite à gauche par les amis, ceux qui ont des enfants, mes neveux et nièces, etc. Et d'un point de vue vestimentaire, eh bien, comme j'ai pas le temps d'aller tout le temps dans les écoles, j'y vais de temps en temps, mais ça reste très rare, comparé à Magdalena qui, elle, fait souvent des interventions. Moi, je regarde tout simplement la mode sur Internet, sur des sites d'habits pour les enfants, tout simplement. Alors, eh bien, ils évoluent au fur et à mesure très doucement, d'une manière plus globale entre je suis en CP, je suis en CE et je suis en CE2 où ils grandissent. Et sur le je suis en CP, étant donné que ça se passe sur toute l'année, j'essaie de les faire grandir très légèrement en fonction du niveau du trimestre dans lequel l'histoire est écrite, tout simplement. Après, au niveau de l'évolution, à force de les dessiner, j'arrive maintenant à aller beaucoup plus vite, je les maîtrise mieux, j'arrive à leur faire des petites expressions, et puis au fur et à mesure, on a affiné chaque personnage et chacun commence à avoir un petit peu ses caractéristiques. Il y en a un qui a peur des animaux, celui qui est tout le temps endormi, les copines, etc. Alors, oui, c'est plus simple parce que au fur et à mesure, j'ai vraiment appris à maîtriser le style dans lequel je dessine, qui est un style que j'ai inventé pour cette histoire, en fait, tout simplement, cette série Je suis en CP. Donc maintenant, je le maîtrise bien, j'ai abordé de plus en plus de thèmes différents, des animaux, des véhicules, etc. J'ai de moins en moins de surprises et donc je vais de plus en plus vite pour dessiner. Je suis de plus en plus à l'aise. Alors pour dessiner, moi j'aime bien rester ce qu'on appelle traditionnel, du moins sur la partie dessin. Donc tout ce qui est le trait du dessin, je le fais avec des outils traditionnels, à savoir crayon de papier, sur du vrai papier. Ensuite tout ça est numérisé et toute la partie couleur par contre elle est faite sur ordinateur. Alors, un livre de Je suis en CP prend en moyenne 1 mois. Après, ça peut dépendre en fonction s'il y a beaucoup de scènes avec beaucoup d'éléments, s'il y a beaucoup de recherches en amont aussi, si c'est une thématique que je ne maîtrise pas forcément, si je dois prendre du temps pour designer, par exemple celui que je suis en train de faire sur la ferme, je dois prendre du temps pour designer bien les moutons, les agneaux, les cochons, etc. Donc ça me nécessite plus de temps au démarrage. Et donc, sur ces tomes-là, on va sans doute être plus autour de 5-6 semaines plutôt que sur 4.